Bonjour à chacune et à chacun. Je vous invite à lire avec moi dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, du verset 17 au verset 22. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Quelle belle occasion que Pâques pour proclamer, en tant que chrétiens, notre foi dans la résurrection de Jésus. C'est là un point majeur, car c'est sur cette vérité que repose l'authenticité de notre foi. Il s'agit d'abord d'un fait historique, incontestable, affirmé par nombre de textes de l'Écriture et confirmé par bien d'autres sources. Durant les siècles, on a essayé de prouver, mais en vain, que tout cela n'était qu'une fable. Aujourd'hui, le monde entier est rempli de croyants qui savent que Christ est vraiment ressuscité. C'est là le plus important, que cette réalité soit vraie pour chacun d'entre nous. Si nous n'avons pas assisté en personne à la résurrection, nous pouvons attester que Jésus est vivant dans notre quotidien. Hôte attentif de chaque conversation, ami fidèle, secours dans nos détresses, sa présence réchauffe nos cœurs, son bras puissant nous rassure, son amour indéfectible qui l'a conduit à la croix n'a pas faibli, son esprit rend sa parole accessible, nous révèle sa personne, nous rappelle ce qu'il nous dit. Sa vérité nous rend libres, chasse nos craintes. Et je crois que nous en avons bien besoin en ce moment, n'est-ce pas? Nous rend vainqueurs sur nous-mêmes, sur les circonstances et sur tout ce qui pourrait nous rendre esclaves. Dieu sait nos faiblesses, nos limites, notre lenteur à croire. Il insiste donc pour planter cette affirmation dans notre être le plus intime, Christ est vraiment ressuscité. Pour moi, pour vous, pour tous ceux qui veulent que cela change leur vie, la change pour le meilleur, bien sûr. Parce qu'il est vivant, il peut agir en notre faveur. Il entend nos prières et est capable et désireux d'y répondre. Même les pensées les plus secrètes que nous ne partageons avec personne d'autre. Quand nous lissons les psaumes, entre autres, nous découvrons combien il nous connaît, lui qui nous a créés. Ce que nous ne parvenons pas à exprimer est dit avec des mots justes, ceux de notre âme. Même ce qui semble négatif au départ et qui s'éclaire et se résout au contact du Dieu Tout-Puissant. De plus, il ne nous repousse pas, ni ne nous juge. Jésus est venu pour nous sauver. Il triomphe de tout ce qui nous écrase et nous tire vers le bas. Il nous relève lorsque nous tombons et nous aide à ne plus trébucher sur les pièges du chemin. Il trace lui-même la route et nous y accompagne. La résurrection, c'est le témoignage de l'approbation du Père concernant le sacrifice de la croix. Tout est vraiment accompli. Tout ce qui peut nous rendre Dieu favorable, c'est-à-dire les 10 commandements en résumé, et à quoi nous étions incapables de conformer nos vies, Jésus l'a pleinement réalisé. Ainsi, il a pu prendre à son compte nos transgressions de cette loi et en payer le prix, c'est-à-dire la mort. Dans la première épître aux Romains, au chapitre 3 et au verset 16, il est écrit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Par la foi dans ce sacrifice, nous avons été délivrés de la condamnation que nous méritions, réconciliés avec notre Créateur, rendus capables de lui plaire, de résister au mal. Librement, nous pouvons nous approcher de lui, qui que nous soyons, quel que soit notre passé,
nos forces et nos faiblesses. La résurrection, c'est le témoignage de la victoire de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres, de l'amour sur la haine, du tout rendu possible, de la connexion entre le ciel et la terre, entre le Créateur et sa création, entre le divin et l'humain. Nous restons des hommes et des femmes, mais par son esprit, le Seigneur habite en nous, et si nous le lui permettons, car il nous laisse toujours libres, nous conduit dans sa volonté, ce qui est le meilleur pour nous. La résurrection de Jésus, c'est aussi l'espérance de notre propre résurrection, pour être à jamais dans la gloire avec celui que nous aimons sans le voir et que nous verrons alors face à face. Voilà le message de Pâques, message de vie et de paix, de victoire et d'assurance humbles et durables, de perspectives bénies et de foi, dont la source est en haut et le fondement dans les déclarations de Dieu dans sa parole. Faisons le nôtre. Partageons-le entre nous et avec nos semblables, généreusement, abondamment. Prions pour que, dans ces temps difficiles, beaucoup viennent chercher les réponses à leur pourquoi auprès de celui qui est la réponse pour nous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.